Bonjour tout le monde, avec vous Mademoiselle Shaima Rachidi, spécialiste en marketing stratégique. Aujourd'hui, nous allons voir la politique de produit. Alors, en ce qui concerne la politique de produit, on va voir une petite définition concernant le produit. Alors, le produit, c'est un ensemble de caractéristiques tangibles et symboliques visant à satisfaire les besoins des consommateurs ou clients. Alors, concernant le produit, il est palpable, qu'on peut toucher. Ça peut être par exemple une voiture, l'achat d'une bouteille d'eau, etc. Ça peut être un service, c'est-à-dire abstrait, qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, si on prend le bus ou le tramway ou si on bénéficie de frais, de l'hospitalisation dans une clinique aussi, c'est un service, le voyage, et ainsi de suite. Alors, concernant les types de produits, il y a ce qu'on appelle les produits de type industriel qui sont utilisés dans la fabrication, telles que par exemple les matières premières. Donc ça peut être le bois qui rentre dans la fabrication d'une table, ainsi de consommation. Il y a ce qu'on appelle produit banal, c'est-à-dire un achat routinier, fréquent, tel que par exemple l'achat du pain, l'achat du lait, l'achat du limonade, des journaux et l'achat normal. Donc c'est un achat qui demande beaucoup de réflexion et d'investissement, tel que par exemple un voyage, donc qui demandera beaucoup de frais, l'achat d'une voiture, d'un logement et ainsi de suite. Alors durable. Donc, c'est un produit qui est utilisé pendant plus de 3 ans. Ça peut être un réfrigérateur, comme ça peut être une machine à laver. Semi-durable, qui est utilisé pendant une durée de moins de 3 ans. Ça peut être l'achat des vêtements, d'un pantalon, etc. Périssable, c'est-à-dire qui disparaît dès le premier usage. Ça peut être le cas de la nourriture. Des tomates, des légumes, des fruits, ainsi de suite. Alors, l'identification du produit, donc il est identifié selon 4 axes. Il y a ce qu'on appelle la marque, la stylique et le design, le conditionnement et l'emballage, et finalement l'étiquette. Alors, concernant la marque, donc la marque est un signe matériel qui vise à repérer le produit ou objet ou service d'une entreprise. Elle peut prendre l'une des formes suivantes. Alors, un nom patronymique, par exemple, on a une marque sous forme de nom tel que j'ai pris l'exemple de la société Rachidi et Fils, société, c'est-à-dire avec un nom de famille d'une personne, un pseudonyme, Titou, un nom géographique, donc un repérage de région par exemple, sous photo, une dénomination arbitraire ou de fantaisie, délice, caramel, etc. Alors, on a les types de marques. Il y a la marque nominative, c'est-à-dire c'est la partie de la marque qui peut être vocalisée, prononçable. Donc, c'est-à-dire on l'entend. Donc, le cas de Mercedes. Donc, ça, c'est une marque. La marque figurative, donc, c'est une partie de la marque qu'on ne peut pas du tout prononcer. Donc, qui est reconnaissable, c'est-à-dire à travers un symbole, un dessin, une couleur. L'exemple, le cheval nominatif et figuratif, le cas du cheval blanc, par exemple. Copyright, alors c'est le fait d'avoir un droit légal d'exclusivité, de vendre, de reproduire ou de publier le contenu et la forme d'un travail littéral, musical ou artistique. Alors le copyright, il permet de protéger, donc c'est-à-dire je ne peux
vendre tel ou tel CD musical que si j'ai le droit légal d'exclusivité de le vendre, ou bien un bouquin, et ainsi de suite. Un nom, tel que Monsieur Volvo, donc c'est une marque de voiture. Interne, l'économiste, donc ça c'est un terme. Libération, Le Monde, un logo, donc il est repérable, donc le S de la société Suzuki, donc c'est un exemple. Une couleur, donc une couleur qui est très apparente pour une marque. Par exemple, ici on a deux couleurs pour Maroc Télécom, donc on a le bleu et l'orange. Alors, ça peut être un nombre, tel que par exemple 2m. Donc, si vous voyez ici bien, donc il y a le chiffre 2. Un slogan. Le cas était Salat al-Maghrib, un monde nouveau vous appelle. Donc, ça, c'est un slogan de la marque. Alors, concernant la stylique et le design. Donc, c'est le fait de combiner des couleurs, des formes qui vont être adaptées aux besoins des consommateurs. Donc, le cas par exemple d'une bouteille d'eau Sidi Ali, donc ils l'ont remodifié donc avec un prix qui est très un peu élevé par rapport au prix normal du consommateur. Donc, c'est une bouteille stylée, donc en verre, très très novatrice et très pertinente. Donc, elle est très originale en forme. Alors, l'étiquette. Donc, on repère l'étiquette dans ce qu'on appelle le CIP ou bien la carte d'identité du produit. Elle est sous forme d'une fiche de communication contenant un ensemble d'informations telles que par exemple le poids du produit, le nom, l'origine de sa fabrication, l'adresse, le numéro vert et ainsi de suite. Donc, on voit ici un exemple. Donc, il y a une petite définition. Donc, le steak haché, 2 fois 125 grammes. Donc, petite définition sur le produit, son prix, donc son poids fixe. Et ainsi, sa date d'expiration ou de péremption, son lot, le lieu d'abattage, découpe, etc. Donc, ainsi de suite. Alors, l'emballage. Alors, concernant l'emballage, donc la plupart des gens ils font allusion entre l'emballage et le conditionnement. Donc, il faut savoir que l'emballage, il permet juste de protéger le produit, c'est-à-dire de le protéger face aux dégâts dus à des agents extérieurs, par exemple tels que le transport. Donc, pour éviter à ce qu'une télé se casse, donc on l'emballe dans un emballage en carton. Donc, l'exemple, les paquets en carton. Alors, concernant le conditionnement, donc il est au contact direct avec le produit. Ça peut être un flacon. Alors ici, donc c'est un emballage primaire, donc qui enveloppe au premier contenant. Donc c'est un emballage qui est directement lié au contenu du produit. Par exemple, une bouteille d'eau en plastique. Donc, merci pour une prochaine vidéo plus détaillée sur la politique de gamme.